Bonjour, aujourd'hui, utilisation de l'option plan. Donc, en éducation physique, vu que nos élèves ne sont pas toujours au même endroit, on est dans le mouvement, on peut être aussi dans un travail d'équipe. Donc, j'utilise beaucoup plan pour me repérer, pas avoir à chercher un élève là, dans une liste, permettre de gagner un petit peu de temps. Dans la colonne à gauche, là, j'ai déjà présélectionné mon groupe et on a résumé carnet, on a l'agenda notes et l'option plan juste en dessous. Quand je vais sur plan, à l'origine, mes élèves vont tous être placés un côté de l'autre. Et moi, je vais venir former mes rangs de couleurs. Donc, les élèves, de la façon dont ils sont assis quand ils entrent dans le gymnase. La façon de déplacer une icône, j'appuie sur l'icône, je maintiens la pression et je peux déplacer, dans le fond, l'élève à l'endroit où il est situé dans le gymnase, selon sa rangée. A priori, quand les élèves entrent, je vais utiliser l'option de prendre mes présences de cette façon-là. Donc, vous avez dans le bas à droite l'option présence. Pas l'option présence, mais en fait, c'est une icône bleue habituellement. Et si je défile le menu un petit peu, je peux choisir déjà préfet l'option présence. Mais c'est important de vérifier dans quel onglet. Okay? Donc, nouvelle colonne, onglet courant. J'ai mes différents onglets. Donc, moi, c'est dans l'onglet gestion. C'est là que j'ai toutes mes présences, oubli de vêtements et autres. Et je vais cliquer sur présence. Donc, quand je double-clique sur un élève, je peux prendre mes présences. Je pourrais aussi venir retourner dans ma pastille bleue en bas et sélectionner un petit peu plus haut, tous présents. Donc, je compte mes élèves, je regarde si tout le monde est là, tous présents, et les crochets se mettent à l'avance. Et je peux venir juste enlever un élève, s'il manque seulement un élève, là, pour ne pas avoir à cocher chacun des icônes. Donc, pour les présences. Si je veux ajouter des oublis de vêtements, je vais aller dans le marteau en haut qui sont mes outils. Donc, je vais utiliser une option qui est le 4e, qui s'appelle icône drop. Juste ici. Donc, j'ai mes différents onglets que j'ai sélectionnés là, à partir du plus. Je vais choisir les onglets que je veux avoir dans icône drop. Et je vais venir maintenir la pression sur mon petit soulier pour l'oubli de vêtements et le glisser sur l'élève qui a oublié ses vêtements. Donc, ça me laisse cette petite note-là. Je peux aller aussi pendant le cours, là, dans notre cas, nous, carton rouge, carton jaune pour les manquements là, au niveau du comportement et du respect des consignes. Donc, je vais pouvoir venir glisser ici un carton jaune à l'élève pour me garder des petites consignes. Un élève qui est blessé, donc j'ai mis conditions médicales ici. Donc, c'est différentes options avec icône drop dans plan. Je pourrais aussi aller chercher une colonne qui a déjà été créée. Donc, c'est important cette partie-là. Il faut que mes onglets et mes colonnes, pas nécessairement les colonnes, mais les onglets aient été créés à l'avance. Donc, j'ai mes onglets ici qui ont été créés. Donc, quand je retourne dans plan, la pastille en bas à droite, je peux sélectionner à l'avance une colonne. Donc, ça pourrait être en Kinball, la colonne plan, et les informations que j'avais déjà entrées s'y retrouvent. Quand je clique sur un élève, donc là, sur l'élève Alexandre Albert, ça change, dans le fond, l'icône que je veux lui remettre. Même chose avec, dans mes outils, icône drop. Donc, je peux venir glisser une note à l'élève de cette façon-ci. On peut aussi utiliser en haut, à gauche, en dessous de formation et de DOCO, plan de classe. Donc, je peux choisir une autre façon. Donc, je peux refaire des équipes. Donc, j'ai un deuxième plan de classe ici en Kinball. Mes équipes ont été formées. Dans les options en haut, si je retourne dans le marteau, qui est mes outils, je descends, réarranger. Je vais utiliser grouper automatiquement. Et de cette façon-là, je peux former mes équipes. Donc là, j'ai des équipes de 4. Donc, la façon dont je veux que ça apparaisse à l'écran. Et dans trier, ici, je vais aller sélectionner aléatoire. Sinon, carnet notes, il les place toujours en ordre alphabétique. Donc, aléatoire. Et je vais faire grouper automatiquement. Et mes équipes vont changer en haut. Quand je suis prêt, boum,
Ici, je peux les changer de la façon que je veux. Sauver. Et j'ai mes nouvelles équipes qui ont été créées. Donc, à ce moment-ci, j'ai des joueurs qui avaient une couleur attitrée, qui était la couleur de mes rangs d'équipe. Là, je vais aller le changer, dans le fond, couleur. En appuyant dessus, je maintiens couleur. Ici, pas de couleur. Donc, cette équipe-là reste les verts, les jaunes, puis ici, on aurait les nouveaux rouges. Donc, je maintiens la pression. Je vais sélectionner couleur et je vais mettre la couleur à cette équipe-là. Donc, je l'affiche au tableau et les élèves savent que, dans le fond, Karine, Jean-François, Cécilia et Philippe sont dans les bleus. Ils vont pouvoir aller chercher leur dossard directement selon la couleur qui a été choisie. Puis si j'ai un élève à côté, bien, je vais juste le glisser dans une des équipes.